Bienvenue à la journée des compagnons de la conférence des services mondiaux 2019. Je m'appelle Jean-Camille et je suis un débiteur compulsif. S'il vous plaît, rejoignez-moi dans l'ouverture de la prière de sérénité. Dieu, accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Un mot aux nouveaux arrivants. Si vous avez des problèmes d'argent et de dette et que vous pensez être un débiteur compulsif, vous êtes au bon endroit. Les débiteurs anonymes peuvent vous aider. Nous proposons des réunions en face à face, par téléphone et par Internet. Nous vous suggérons d'assister au moins à 6 réunions pour avoir la possibilité de vous identifier aux intervenants et de vous familiariser avec débiteurs anonymes en fait. Avant de décider si ce programme est pour vous ou non, si vous vous identifiez à certains ou à tous les aspects de la compulsion, nous espérons que vous vous joindrez à nous sur le chemin du rétablissement et retrouverez la sérénité, la joie et l'amour que nous avons trouvés dans Débiteurs Anonymes. Tu veux lire ça ? Oui. Allez, vas-y. Cette section est en cours d'enregistrement. Les enregistrements seront mis à disposition gratuitement après la conférence sur le DIE site internet. Veuillez éteindre ou éteindre tous les téléphones portables pour la durée de la réunion. Pour préserver l'anonymat, nous demandons respectueusement que personne ne soit identifié par son nom complet ou par une photo dans les comptes rendus publiés ou diffusés de nos réunions. Nous avons un chronométreur spirituel. Pouvons-nous avoir un volontaire ? Oui, merci. Les intervenants ont chacun 10 minutes. Veuillez donner un avertissement de 5 minutes et 1 minute. Lors du partage ouvert, les participants disposent de 3 minutes. S'il vous plaît, donnez un avertissement d'1 minute. Et maintenant, Jean-Camille va parler. Ok, donc 5. Ah, Jean-Camille, débiteur compulsif. Et comment dire en français Débiteur anonyme. Comment dire en français ? C'est pas sous-gagnant. Sous-gagnant, ok, voilà. Merci Stuart. Et sous-gagnant. Donc, ça fait... sous-gagnant, voilà, merci Stuart. Merci pour la traduction. Donc, je suis un membre des débiteurs anonymes et ça fait 11 ans que je suis dans le programme, en fait. Et je dois ma vie au programme, en fait, car il y a maintenant 12 ans, j'étais arrivé vraiment au fond de la maladie, en fait. C'est une maladie, hein. Je le vois comme une maladie. C'est pas simplement un symptôme, c'est une réelle maladie qui m'amène toujours à me retrouver dans une situation où je dois de l'argent que je peux pas rembourser, ou en conflit avec des personnes ou des institutions. C'est la meilleure manière de le décrire. Je suis toujours en situation de conflit avec moi-même, avec une banque, avec une personne, avec une institution. Et j'ai dû accepter que, en fait, je n'ai pas le pouvoir de gérer mon argent, en fait, et mon temps et mes affaires. Donc, ça a pris un certain temps pour moi d'être capable d'accepter l'idée que, en fait, je suis impuissant face à l'argent. Et je suis impuissant face à toutes les situations de la vie, en fait, mais l'argent étant une grosse partie, ça m'a amené à avoir la volonté d'être restauré dans la raison. Restore to sanity, comment on dit ça en américain, en français ? À l'équilibre. À l'équilibre. Donc, je suis devenu prêt à retrouver la raison, en fait. Et c'est intéressant parce que dans ce programme, j'ai souvent mis mon nom à la place de ma puissance supérieure. On est restauré par notre puissance supérieure, en fait. On est remis à la raison par notre puissance supérieure, mais pour une raison
que je connais pas vraiment en fait. J'ai toujours voulu être celui qui me restaure moi-même. Donc ça c'est tout le travail de ces dernières 10 ans en fait. C'est que en fait, c'est pas moi qui me restaure tout ça à la raison. C'est pas moi qui contrôle mon impuissance ou ma puissance. C'est mon pouvoir supérieur. Et ça a pris très très longtemps. Et je dois dire que en fait, un des signes les plus clairs pour moi, c'est que les 2 dernières années, j'ai pu faire des économies. Ce qui était une chose que j'ai jamais pu faire de toute ma vie. J'ai jamais pu garder de l'argent, faire des économies, avoir une réserve d'argent. Et de ces 2 dernières années, j'ai été capable de faire ça. Et en plus, je suis dans une relation avec ma femme. On a été capable de créer un plan de dépenses et un budget, en fait, un plan de budget. Et je dois dire que si j'étais pas dans le programme, je n'aurais pas de relation aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'était une des choses les plus difficiles. J'ai toujours été en conflit avec tout le monde à cause de ce sujet. J'empruntais des sous, ou j'étais malhonnête, ou je créais des situations où j'entrais toujours en conflit. Et je dois dire que ma première relation avec mon ex-femme, mon ex-femme, c'est ce qu'on dit, en grande partie a été détruite par ces problèmes. Par le fait que je suis un débiteur compulsif, et qu'en fait, ça a, en plus d'autres choses, ça a complètement amené à la destruction de cette relation. Donc en fait, la possibilité, je vais parler d'un truc intéressant, c'est que en fait, le plan de dépenses c'est un petit peu comme faire 1, 2, 3 et 4 en fait. 1, je suis impuissant face à l'argent. 1, voilà, c'est clair. 2, je suis prêt à être ramené à la raison. Donc je suis prêt à faire une chose différente, qui serait donc de faire un plan d'action avec l'argent. 3, je tourne ma volonté vers mon pouvoir supérieur. Et donc je suis prêt à le faire. Et 4, je prends le courage de le faire, en fait, de regarder les chiffres, de les mettre sur papier et d'en parler à quelqu'un, en fait, qui est donc ma compagne, en fait. 5 minutes. Et je dois dire que c'est un des outils les plus importants pour moi en ce moment, c'est cette habilité de faire le quatrième étape, en fait, sur la relation à l'argent, ma relation aux autres, et d'être capable par la suite d'intégrer les autres étapes qui m'amènent à la 12e, où je suis enfin en harmonie avec l'argent, les gens, les institutions, ma compagne, mes amis, mon programme. Parce qu'en fait, le but de ce programme, c'est pas uniquement de gagner de l'argent, en fait. Parce que j'en ai gagné de l'argent, donc c'est pas vraiment la solution. Malheureusement. Actually, en fait, c'est une idée de débiteur compulsif, parce que si je gagne assez d'argent pour pouvoir m'en occuper, ça sera bien. Ça, c'est une idée purement de débiteur compulsif, parce qu'en fait, c'est pas ça du tout. C'est la capacité d'être présent dans tous les moments de la vie et de gérer les choses d'une manière spirituelle, qui m'amène donc à la 12e étape, à vivre en harmonie. Et je dois dire qu'après ces 12 ans de travail dans ce programme, en fait, où j'ai beaucoup fait de service, d'ailleurs, entre parenthèses, je dois dire que un des outils vraiment important pour moi, c'est le service aussi. Donc, si vous écoutez cet enregistrement et que vous êtes dans des situations difficiles, service, c'est une bonne manière de pratiquer et de trouver un moyen de rejoindre la raison. Donc, en fait, les 5 premières années, ça a été accepté que je suis impuissant face à l'argent, aux situations, aux institutions. Et les autres 6 ou presque 7 ans maintenant, ça a été en fait vraiment travailler les étapes, c'est-à-dire être capable de créer un plan et de le respecter, parce qu'en fait, c'est la discipline d'être présent qui est le plus difficile pour moi. En fait, c'est chaque jour comprendre que je me réveille et je suis un débiteur compulsif, parce que je ne suis pas guéri, que bien que mes affaires marchent beaucoup mieux, je ne suis pas guéri. Donc c'est toujours un travail de 1, 2, 3 et 4, en fait, de dire je suis impuissant, je veux être restauré à la raison,
je vais tourner ma volonté et je suis prêt à agir. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que je le vis, en fait. Et ça prend très longtemps à accepter d'être présent. Parce qu'en fait, quand on fait les comptes, quand on regarde les chiffres, c'est pas vraiment regarder les chiffres, parce que si c'est fait inconsciemment, le résultat, il n'y a aucun résultat. En fait, c'est la volonté d'être présent. Et je dois dire que c'est une chose qui n'est jamais résolue pour moi. Il y a des jours où j'ai la volonté d'être présent, et c'est un petit peu comme regarder un plan. Si vous regardez un plan, où il y a les directions, les villes, les routes, et vous pouvez voir où vous êtes. Donc en fait, le fait de regarder mes chiffres et de mon plan de travail avec mes chiffres, c'est pas vraiment d'avoir un résultat parfait et d'avoir des belles additions, c'est de savoir où est-ce que je suis là, qu'est-ce qui se passe là maintenant, où est-ce que j'en suis dans mon parcours, qu'est-ce que je dois transformer, qu'est-ce que je dois faire. Donc en fait c'est un outil, et l'outil en lui-même n'a pas besoin d'être parfait en fait, ça n'a pas besoin d'être un chiffre parfait sur ordinateur. En fait moi je pratique de le faire sur papier avec un crayon, de manière à avoir un contact direct aux chiffres et où je vois où je suis en fait. Et c'est vraiment l'outil primordial, la volonté d'être présent avec mes chiffres, qui m'amène à être présent avec mes actions, qui m'amène au bout de tout ce travail à vivre en harmonie avec moi-même et les autres. Parce qu'en fait, pour terminer, le côté le plus terrible de cette maladie, c'est le mensonge, où je me trahis moi-même. C'est-à-dire que je fais des choses que je ne veux pas faire. Ça, c'est l'addiction. Comment on dit addictif? Comment on dit addictif? La compulsion. C'est la compulsion, en fait, qui m'amène à être dans des situations où je fais des choses que je ne veux plus faire, de créer des situations où je ne veux plus être, et au bout du compte, de me trahir. Donc en fait, j'ai vraiment besoin de ce programme pour rester honnête, et c'est ce que ça dit au début de l'introduction du Big Book, du gros bouquin des Alcooliques Anonymes. C'est le besoin absolu d'honnêteté rigoureuse. Et je crois que c'est là-dessus que je vais m'arrêter, c'est qu'en fait, je dois avoir la volonté d'honnêteté rigoureuse de manière à ne pas me trahir et à ne pas me retrouver en situation d'être encore un débiteur compulsif. Merci. Next, you want to do it? I will tell you. Ok, merci. Oh, it's a big microphone. Wow, merci. C'est bien? Vous m'entendez bien? Moi? Ok, cool. Moi, je m'appelle Stuart. Je suis un débiteur compulsif. Ah, et bonjour. En fait, je ne suis pas français, mais je parle français. J'ai vécu en France. J'ai fait des études de français. Et actuellement, j'habite à Londres. Et je suis ici en Californie parce que je représente une groupe des European Regional Intergroup. Et c'est pour ça que je me trouve ici. Et je suis content d'être ici parce que après 8 ans dans le programme de DA, hein, excusez-moi si je fais des fautes de français parce que je n'utilise pas le français, je parle pas super fréquemment en ce moment. Et moi je vais parler un peu de mon histoire, tout d'abord, mon expérience. Je savais que j'avais des problèmes d'argent toujours. Quand j'étais jeune, j'avais quelques petits emplois où je gagnais modérément de l'argent, mais je voulais toujours gagner plus, travailler plus, avoir plus d'argent pour dépenser. Et dès que je recevais l'argent, je voulais toujours tout dépenser. Je ne voulais pas en garder. C'était vraiment, j'avais vraiment besoin de comment dire, to get rid of it. Dépenser, oui. Aussi, quand
quand j'ai commencé à avoir des emplois, je dépensais toujours plus que je gagnais. J'avais toujours des cartes de crédit qui they were maxed out. Donc j'avais toujours rempli jusqu'à la limite, voilà. Donc j'étais déprimé quand je suis arrivé. J'avais pas de travail et je risquais de perdre ma maison parce que je n'arrivais plus à payer le prêt immobilier. Et c'était pour moi vraiment the rock bottom. Le fond du baril. Le fond du baril. Voilà, ok, there you go. Ouais, j'étais toujours en conflit avec l'argent, mais j'ai trouvé... j'avais une copine qui était dans une autre programme 12 étapes qui m'avait proposé d'aller avec elle à un meeting de débiteurs anonymes. Donc j'ai décidé d'y aller. Je ne comprenais pas du tout au début ce qui se passait, mais il y avait quelque chose qui commençait à changer. J'écrivais mes dépenses. Je commençais quand même à me gérer un tout petit peu mes finances. Et puis j'ai trouvé un sponsor, comment dire, un parrain. Un parrain. J'ai trouvé un parrain qui m'avait avec laquelle j'ai travaillé les étapes. Et pour moi, c'était vraiment le début de connaître, de vraiment voir clair où se trouvaient mes fautes de caractère. Et les fautes de caractère que peut-être que j'avais que je ne comprenais pas avant, ou que je croyais n'existait pas, peut-être même. Et pour moi, ce qui m'a vraiment aidé ici, le thème du World Service Conference cette année, c'est it's all about service. De faire what's the note? I can't remember, but it's based on service. C'est au sujet d'être de service. Voilà, au sujet d'être de service. Et pour moi, c'est vraiment la façon dont j'ai pu retenir ou la façon dont j'ai pu rester dans les meetings de débiteurs anonymes. Si je ne fais pas de service, je ne reviens pas. Parce que pour moi, il faut avoir quelque chose à faire. Sinon, je ne reviendrai pas. Donc, pour moi, ça a commencé avec les meetings. Hein. Au début, je faisais les cafés, etc. Après, j'étais secrétaire. Vous dites secrétaire? Secrétaire. Ouais, j'étais secrétaire de mon meeting. Après ça, j'ai commencé à travailler un peu avec l'intergroupe du Royaume-Uni. Et puis après, avec d'autres gens, on avait l'idée de créer une intergroupe européenne. Donc, j'ai vraiment fait beaucoup de services dans DA et ça m'a vraiment super aidé. Moi-même, d'être plus confiant en moi. Comment dire? Oui, confiance. Prendre confiance en moi et d'améliorer ma situation professionnelle. Parce que en travaillant les étapes et en faisant du service dans DA, je suis je suis plus confiant dans mes skill sets, dans mes capacités. Ouais, exactement. Merci. Et donc pour moi, c'est vraiment j'avais
mon parrain me disait, I have to say this in English, service is miracle grow for your recovery. Et miracle grow, c'est... L'engrais miracle. L'engrais miracle. Engrais miraculeux. Oui. Mais miracle grow, c'est pour les plantes. C'est une oui, voilà, ok. Et pour moi, c'était vraiment vrai. Ça, c'est mon expérience en DA. J'ai vraiment, avec le service, ça m'a vraiment aidé. Maintenant, j'ai plus ou moins réduit mes endettements par 50%. J'avais 27 000 livres sterling quand je suis entré dans le programme, quand je suis arrivé dans le programme. Et petit à petit, je le fais très doucement. Et avant, j'étais vraiment compulsif avec les cartes de crédit. J'en avais au moins 7 ou 8. Et j'avais une portefeuille de luxe qui m'avait coûté cher. I can't remember, c'était peut-être 8 ans ou quelque chose. Mais dedans, j'étais vraiment fier de toutes les cartes avec le cuir de luxe et tout ça. Mais maintenant, je dois dire que je suis heureux d'avoir 2 cartes de débit et de ne plus avoir le stress de repayer ou de recevoir les factures tous les mois. Et l'espoir pour moi, je vois bientôt le jour quand j'ai plus d'endettement, que ça va être bientôt fini. Et il me reste 12 000 livres à repayer. Et chaque année, ma salaire, je l'ai augmenté depuis 6 ans. 2 fois, j'ai demandé des pay rise. Augmentation de salaire, voilà. Et j'en ai eu plusieurs à 25%. Merci. Et avant d'hier, j'avais jamais fait ça. J'avais jamais demandé des augmentations de salaire. Mais avec d'hier, avec mon parrain, j'ai pu le faire. Et je me suis rendu compte que j'ai de valeur, en fait. Et voilà. Je suis fini. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Sai. Je suis sous-gagnant, visionnaire, et ça fait 16 ans que je suis dans ce programme. Je voudrais remercier... Merci. Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé pour ce partage et permettre que ces partages soient diffusés en live ou différés, que ces gens soient connus ou non. Pour Débiteur Anonyme, on parle de chiffres. Alors, supposément, parler en public, c'est une des plus grandes peurs avant de mourir. Et bon, je confirme la chose. Donc, une des choses que j'ai appris dans ce programme, c'est à prendre mon temps et me connecter à ma puissance supérieure. Donc, une manière dont je fais, c'est par la respiration. Donc, je vais vous inviter à prendre une respiration profonde et à relâcher votre souffle. Avant le programme, je viens du Hauts-de-France, d'une famille... j'ai 3 programmes, en fait, à Alanon, ACA, UA et Débiteur Anonyme. Et pour moi, c'est des roues d'un même chariot. Si je travaille pas en fait sur différents programmes, mon chariot n'avance pas. Avant d'arriver dans le programme,
moi, je faisais tous mes comptes enfant. Mon père m'avait appris ça et j'étais très motivé pour gagner de l'argent. Mais dans ma famille, il y avait beaucoup de tensions et au niveau émotionnel, des abus. La première fois, en fait, que j'ai trouvé un travail d'été, mon père était tellement en colère que je n'irais pas travailler avec lui sur ces chantiers de construction. En fait, il m'a menacé de me mettre à la porte et pendant 2 mois, il ne m'a pas parlé. Au fur et à mesure, j'ai compris qu'il y avait quelque chose avec mon père qui était des tensions en fait qui n'avaient rien à voir avec moi en fait. Je commençais à supposer qu'il y avait des histoires antérieures dont je recevais un peu les débris les effets, exactement. Et à un moment, je suis tombé malade plusieurs fois. J'étais très, très malade enfant. Et ça m'a connecté en fait à ma puissance supérieure avec ces maladies et puis aussi les arts martiaux. En fait, je me suis motivé. Il y avait un endroit où je me sentais à l'aise et c'était dans les bibliothèques. Donc j'ai beaucoup lu enfant. Et d'une manière étrange, en fait, aussi, je suis dyslexique. Donc, c'était très difficile pour moi d'avoir des résultats académiques satisfaisants, alors que, moi, je travaillais énormément. Et bon, je comprenais pas trop pourquoi. Et puis, à un moment, en fait, au creux d'une de ces maladies, en fait, j'ai eu une sorte de voix qui m'a dit que si je voulais en fait honorer ma vie, il va falloir que à un moment je parte de ma famille. Et à l'école, on m'avait dit que j'avais tellement de problèmes avec le français que je devrais oublier d'essayer de parler une langue étrangère. Et à l'aide de la méditation, en fait, je me suis rendu compte que il y avait beaucoup de choses qu'on me disait qui avec la réflexion, avec la prière, en fait, je me rendais compte que ça ne me correspondait pas du tout. Et j'ai commencé le théâtre et pour moi, ça a été une ouverture énorme parce que j'étais très introverti, enfant, je parlais très peu. Et le théâtre m'a vraiment ouvert et j'ai eu des succès. À l'âge de 21 ans, en fait, j'ai décroché toutes les bourses qui étaient disponibles dans ma région. Et c'était un peu j'ai eu des prix aussi. C'était un peu l'idée de partir soit à Paris ou soit ailleurs. Et j'ai eu une opportunité, en fait, de partir aux États-Unis. Tout ça pour dire que les étapes, pour moi, existent dans ce programme et en dehors du programme. On peut arriver à ce programme, en fait, par la méditation, par la prière. Et c'est vraiment mon expérience pour moi. Parce que quand je suis arrivé dans les 12 étapes, en fait, je connaissais absolument personne. J'étais en train de faire une méditation et j'ai vu en fait un texte qui me parlait des 12 étapes et c'est ça qui m'a lancé à faire une recherche internet et à me pointer là-bas alors que je connaissais pas du tout. Et j'avais une peur énorme parce que je savais pas si c'était une secte ou ce qui se passait. Mais j'étais vraiment motivé pour me transformer et puis pour demander de l'aide parce que je voyais très bien que j'étais pas assez encadré. Donc quand je suis arrivé à débiteur anonyme, pour moi c'était un soulagement énorme de voir qu'il y avait des outils, de voir que on pouvait parler, on pouvait nous écouter. C'était un choc pour moi, en fait, d'avoir une salle qui m'écoutait, en fait. Et ça m'a pris des années, en fait, d'être à l'aise par rapport à ça.
Le service a été énorme. J'ai pris des positions des positions de service tout de suite. Et puis, j'étais vraiment motivé à faire les 12 étapes. Mais mon sponsor, mon parrain que j'ai trouvé, n'était pas toujours disponible. Donc, je me suis dit, je vais pas utiliser ces outils, en fait, pour m'emprisonner. C'est comme si on construisait une maison et puis sans porte, et on enfonce le dernier clou. Donc toute ma pratique en fait depuis que je suis dans ce programme, c'est de créer en fait un environnement où il y a de l'espace et où je peux respirer et où je peux trouver en fait le support dont j'ai besoin, nourrir mes besoins. Ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il y a des rencontres face à face, mais aussi au téléphone, Internet, et que c'est un programme en fait international. Et ça, je trouve ça vraiment très très beau. Je me rappelle être très réactif par rapport à la mention de Dieu. J'avais pas eu nécessairement de très bonnes expériences dans la religion. Et en fait, c'est la différence entre la religion et la spiritualité. La religion a parfois tendance à imposer. Et l'idée de la spiritualité, c'est vraiment de trouver ce contact avec sa puissance supérieure. Alors au début, pour moi, c'était le groupe, la nature, après d'autres personnes que j'admirais. Et puis on apprend. Alors... je compare ça un peu. J'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui jardinait et puis d'apprendre le dessin, etc. Et je vois ça un peu. Mon programme, c'est un peu comme ça. Ça, c'est par étapes. On fait pas un jardin d'un seul coup. Il y a des saisons. Il y a des outils différents. Et pareil pour les arts. Je pensais rester aux États-Unis juste 8 mois. Et maintenant, ça fait 25 ans. Grâce au programme, ça m'a permis de doubler mes salaires plusieurs fois. Quand je suis tombé malade, j'ai eu des accidents. Ça m'a permis d'avoir une réserve qui m'a permis de ne pas perdre mon appartement et de bankruptcy, de faillite. D'avoir une faillite. Et aussi de trouver les personnes qui pouvaient m'aider par rapport à cette crise. Et pour ça, j'en suis éternellement... reconnaissant, voilà. Alors une partie de ma vision en tant que ces jours-ci, ça fait partie de mon programme d'action, c'est de me reconnecter à mes racines. Alors c'est un premier pas, et puis je crois que c'est le temps de donner, partager de fermer le... Et maintenant, nous vous rappelons que chez les débiteurs anonymes, nous pratiquons la 12e tradition qui est le principe de l'anonymité, de l'anonymat. Cela nous assure la liberté de nous exprimer lors de nos réunions et des conversations privées sans crainte que nos commentaires ne se répètent. Nous gardons ce qui est partagé lors des réunions confidentielles alors que nous travaillons sur les étapes et que nous pratiquons les traditions et les concepts de débiteurs anonymes. Veuillez former un cercle et joignez-moi pour clore l'atelier avec la prière de la sérénité. On fait en français. Dieu. Accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Coming back. Revenez.